Bonjour. Voilà, je m'appelle Didier Auguste Clément. Voilà, j'ai trois prénoms et je me sers des trois prénoms dans ma vie. Didier étant plus pour l'aspect privé d'une certaine manière et puis administratif. Et Auguste Clément plus pour mon nom d'artiste sculpteur. Voilà, et donc je voulais faire cette vidéo pour raconter un peu mon évolution de vie, ma compréhension au travers différentes rencontres, dont celle de Joël, thérapeute et qui développe des formations sur le masculin-féminin, dont je dirais le plus grand bien. Voilà. Pour expliquer d'où je viens, moi je suis jumeau à la naissance. Euh, C'est un fait important dans le sens où la gémellité, je l'ai vraiment tout le temps vécu comme une gémellité beaucoup plus spirituelle. J'expliquerai un peu plus par rapport à ça ce qu'est la spiritualité pour moi. Et en même temps, le positionnement qu'on a eu, nous, dans la famille, en tant que jumeaux, a fait que nous avons développé la problématique de ne pas prendre sa place. Voilà. Et donc ça, c'est la principale chose que j'ai eu à gérer dans ma vie, celle de prendre sa place. Et quand j'ai compris ce que signifiait vouloir prendre sa place dans son ensemble, dans le sens où quand on dit, ben voilà, tu as un problème pour prendre ta place, existe pour toi. Ok, c'est bien. Donc j'affirme ce que j'ai envie, j'affirme ce que je veux, j'affirme ce que je ressens et tout ça, quoi, tout le temps. Alors on peut dire, bah ok, oui, c'est ça. Mais pour moi, ça n'est pas que ça. Parce que la clé dans la compréhension de ce que veut dire prendre sa place, ça n'est pas ça. Ça n'est pas de savoir juste émettre ses propres désirs. La clé pour moi, c'est accepter quand je demande quelque chose à quelqu'un, quand je soumets un désir, quand j'émets une demande quelle qu'elle soit, accepter que l'autre puisse me dire oui ou non. C'est-à-dire que c'est induit dans ma demande, dans ma question, mon envie, peu importe. Je te demande ce que j'ai envie, mais je te laisse en même temps la liberté d'accepter ou de refuser. Ça, voilà ce que veut dire pour moi réellement prendre sa place, exister pour soi. Parce que c'est pas, moi au départ j'en avais une explication, je dirais un peu égoïste. J'existe pour moi, donc je suis qu'un égoïste, et les autres j'en ai rien à foutre. Je pense à moi. Or c'est pas tout à fait ça. C'est oui, je pense à moi. Je pense à moi le plus justement possible. Cette justesse, je l'ai dans l'effet miroir que va me ramener l'autre. Parce que de toute manière, dans notre vie, c'est ça. L'évolution de l'être, elle est là. C'est que je n'ai en retour de la vie que ce que je suis. Et donc tout ce que je vais vivre dans ma vie, toutes les expériences de vie que j'aurai, ne seront que des réponses à ce que je suis. Car je suis responsable de ce que je vis. Responsable ne voulant pas dire coupable. Hein. Responsable, c'est juste, j'assume ce que je vis, j'assume ce que je fais. Quoi que je fasse. Ben, j'ai fait une erreur, ben oui, j'ai fait une erreur. J'en assume les conséquences. Si j'ai fait une erreur ou par rapport à notre société, il y a des lois qui existent, qui cadrent l'histoire, eh ben ouais. Ben, j'ai fait une erreur, ben voilà, je paie d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, la vie va tout le temps nous amener à aller régler ce qu'on a à régler. Si c'est pas, alors je sais, toutes les questions qui peuvent apparaître par rapport à ça. Oui, mais moi je connais un tel, et puis il n'a pas en retour. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas en retour des difficultés d'être?
On peut avoir quelqu'un qui, je donne une image, qui réussit matériellement de façon, je dirais, waouh. Et puis on se dit, bah oui, mais alors lui, voilà, au niveau du business, il est pas très très clean, parce que bon, il fait des choses qui sont pas, pas très justes. Et néanmoins, bah voilà, ça marche son histoire, quoi. Déjà, comment juger que la personne dans tout ce qu'elle fait, c'est juste ou pas juste? Déjà, c'est un point. Malgré tout, si la personne n'était pas juste, dans le sens où elle faisait des choses qui étaient un peu, je dirais, hors la loi, si on veut, d'une certaine manière. Si on regarde bien dans tout ce que vit cette personne, il y a certainement des axes de sa vie qui ne sont pas tout à fait clean pour elle, quoi. Parce que on ne peut pas échapper à ce qu'on est d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Quand quelque chose est juste, la vie donne un retour juste. Quand quelque chose n'est pas juste, la vie donne un retour qui est un peu moins juste. Alors après, il n'y a pas, parce que parfois on peut se poser des questions. Moi, j'en étais le cas le plus criant où sur plein d'expériences de vie, je développais des choses. Quand je développais pour les autres, ça marchait tout le temps. Quand je développais pour moi, ça ne marchait pas. Et j'avais tout le temps un mur qui se dressait devant moi, qui me disait non, ça va pas marcher. Et donc, quand ça passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, vous vous dites, mais mince, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Et souvent, on me disait, bah, c'est parce que c'est peut-être pas ton histoire. Tu as certainement à t'exprimer ailleurs, à faire autre chose. Et là, bah, je vais raconter un peu mon expérience de vie que j'ai à ce sujet, quoi, parce que c'est paradoxal dans le sens où je suis un expert en production, diffusion de spectacles, je suis vraiment un spécialiste, j'ai 20 ans de travail de diffusion, j'ai vendu tout ce qui se fait en spectacle, j'ai 8 années de coaching en développement culturel, en management artistique, où la majorité des compagnies que j'ai accompagnées, elles ont toutes décollé, ça a tout le temps fonctionné. Alors moi, je ne me juge pas responsable de ça, hein. Je dis bien, moi, je suis là juste pour vous accompagner à développer, mais c'est pas moi qui vais faire pour vous, c'est vous qui allez travailler, hein. Donc, remerciez-vous dans le travail que vous voulez faire avec moi et puis que vous allez faire pour vous, quoi, parce que c'est vous qui allez faire pour vous, c'est pas moi. Et donc, tout ça, quand je travaillais pour les autres, c'était super pour les autres, mais pour moi, je n'avais pas le retour, je n'avais pas de gratification, voilà, c'était tout le temps difficile. Et puis, jusqu'au jour où comme ça, la vie m'a amené à commencer à sculpter. Et sur quelque chose où je ne savais pas du tout, je n'avais aucune image, je n'avais rien, mais rien, aucune idée de création. C'était une femme qui m'avait dit, mais Didier, tu as un talent avec le bois. Et elle m'avait jamais vu rien faire, quoi que ce soit avec le bois, quoi. Et comme j'avais oublié son anniversaire, je lui ai dit, bah, écoute, comme c'est ton anniversaire, je vais te créer la première sculpture. Et j'ai créé la première sculpture. Et puis, de fil en aiguille, sur une première année, j'ai en dilettante, j'ai continué la sculpture, mais je me laissais guider par le bois. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, ce que je faisais, et je me suis laissé guider, et puis au bout d'un an, on me demandait d'exposer dans une galerie. J'étais pas du tout prêt, moi je me sentais vraiment pas prêt, quoi. Mais bon, ça m'a permis de constater que eh ben, des professionnels, des peintres, des sculpteurs me considéraient réellement comme un peintre et un sculpteur. Et donc j'avais un retour qui était en justesse, mais par rapport à quelque chose dont je n'imaginais même pas au départ que je puisse m'exprimer au travers de ça, quoi. C'était pour moi vraiment un chant waouh. Et de fil en aiguille, j'ai continué à travailler et au bout de 3 ans de travail de sculpture, oui, je me suis considéré, quand j'ai réalisé une pièce un jour, là je me suis dit à la fin, oui, ok, Didier, t'es sculpteur. Et j'avais comme je vous dis, j'ai 3 prénoms, Didier Auguste Clément, et donc j'ai pris le nom d'Auguste Clément. Ça faisait un moment que je voulais l'utiliser, et puis ils font partie de moi, ce sont mes prénoms. Donc je m'appelle Auguste Clément en tant que sculpteur, en tant qu'artiste, et beaucoup de personnes de plus en plus m'appellent Clément. Ce qui fait que je suis en train de
d'utiliser tous mes prénoms et d'aller plus vers le prénom Clément pour moi qui me ressemble plus d'une certaine manière. Et pour en arriver au fait que dans ce travail d'évolution, on ne sait jamais pourquoi on est là, quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire. Et ça, c'est important. On vit une période aujourd'hui où tout va à une vitesse phénoménale. Et dans ce travail de ne pas prendre ma place, la partie qui était, je dirais, la plus prégnante pour moi dans le fait d'exister réellement, c'était mon rapport avec la femme. Dans le sens où, comme je n'existais pas pour moi, aucune situation de couple ne pouvait réellement fonctionner. Parce que je ne pensais pas à moi, donc comme je ne pensais pas juste à moi, je ne pensais pas juste à l'autre non plus, quoi. Alors c'est vrai, comme j'ai un peu j'ai beaucoup d'empathie, je ressens ce qu'est l'autre et tout ça, donc j'essaie à chaque fois d'amener des outils, des solutions pour que l'autre avance sur ce qu'elle est, quoi, et pour que l'autre soit heureuse. Mais je me suis rendu compte aussi en même temps que on peut pas rendre heureux quelqu'un qui n'a pas envie de l'être, hein, qui n'a pas cette compréhension que le bonheur commence par elle-même. Et c'est ça que je veux dire au travers cette vidéo, c'est que prendre sa place, c'est être capable, c'est arriver à être heureux pour soi, à s'aimer soi, parce que tout commence de là, s'aimer soi. Donc c'est quelque chose, oui, qu'on apprend petit à petit, parce que c'est beaucoup plus simple d'être pour les autres. Vous vous rendez compte? Tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que je lui ai apporté, et pour elle, je lui ai tout donné, tout ce que j'étais, quoi. J'ai pas arrêté, j'étais tout le temps pour elle, tout le temps pour lui, pour tout le temps. Et puis en retour, rien. Ça, je l'ai entendu des milliers de fois. Et à chaque fois, je disais, mais vous n'avez rien à attendre de l'autre. N'attendez que de vous-même. Parce que si vous faites les choses à l'autre pour en attendre un retour, dès le départ, c'est faussé. Vous ne pouvez pas donner quelque chose en vous disant, si je donne quelque chose, c'est que je vais avoir quelque chose en retour. Parce que là, c'est plus un don. Quand je donne, je donne. Le retour, en plus, très souvent, le retour, vous l'aurez d'une autre personne. C'est pas la personne à qui vous donnez qui va vous faire le retour juste par rapport à ce qu'il en est. Parce que de toute manière, peut-être que le propos, il n'est même pas là. Donc, quand vous avez envie de donner, vous donnez. Si vous n'avez pas envie de donner, vous ne donnez pas. Il n'y a pas à se forcer par rapport à ça. Il y a juste à être dans son ressenti. Et par rapport à ça, j'ai créé une méthode avec la respiration qui est très très simple pour se reconnecter à soi. Et en se reconnectant à soi, on lâche le mental, qui lui est un petit cheval qui galope de plus en plus dès lors qu'on lui laisse les rênes libres. Très souvent, le mental, lui, vous emmène au-delà de ce que vous imaginez. Donc à un moment donné, c'est reprendre les rênes, quoi, et décider ce que vous avez envie de vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et donc, comme je vous en ai parlé au niveau de cette vidéo, j'allais parler de ce rapport masculin-féminin qui aujourd'hui est primordial dans notre évolution individuelle. C'est primordial. On a tous du masculin et du féminin en nous. Alors à des niveaux plus ou moins élevés. Moi, je n'avais quasiment que des féminins. Le masculin n'existait pas. Je suis hétérosexuel, hein, ça voulait pas dire que j'étais homosexuel, ça n'a strictement rien à voir. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire le masculin, je ne savais pas ce que voulait dire le féminin, quoi. Et donc en faisant ce travail avec Joël, j'ai compris quelles étaient les représentations du masculin, quelles étaient les représentations du féminin, quoi. Et dans tout son travail, qui est sur la compréhension des mots et son contraire, il y a un travail en soi qui se fait, quoi. Moi, je sentais par moments où c'était comme une mécanique et à l'intérieur de moi bougeait, quoi, au niveau de la compréhension, juste sur un travail des mots, quoi. Alors après, bon, Joël, elle va beaucoup plus loin, quoi, mais
sur ce travail de base qui est d'une simplicité mais monumentale, et pour moi c'est vraiment la simplicité qui est l'efficacité même pour une résultante exceptionnelle, je dirais, ou juste, si c'est pas, si, sans dire exceptionnel, mais juste, il faut que ce soit simple dès le départ. Il faut vraiment que ce soit très très simple. Parce que dès lors que ça devient un peu compliqué, c'est le mental qui se met en jeu. Et dès lors que le mental se met en jeu, c'est fini. Ça ne marche plus. Donc, ce travail du masculin-féminin, pour moi, il est primordial. Dans le sens où il vous permet d'avoir un état des lieux d'où vous êtes. Et aussi d'avoir une ouverture vers ce que peut être le ressenti du masculin et le ressenti du féminin. On n'évolue pas du jour au lendemain. C'est qu'un processus qui se fait lentement, petit à petit, même si ça peut aller très 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 vite. Mais dans ce travail d'évolution, la notion du masculin-féminin est pour moi un socle qui après vous permet de faire des bonds. Moi, ça m'a permis de faire des bonds. D'aller aujourd'hui vers ce que je suis, ce que je ressens. Comme je vous dis, la sculpture, ça a commencé il y a 6 ans et demi pour moi, quoi. Donc il y a 3 ans que je me sens réellement sculpteur, et là, tout s'ouvre pour que j'aille au niveau du développement dans ce que j'aime faire. Et je crée pour les gens, avec les gens. C'est-à-dire que je crée aujourd'hui des lieux, des espaces qui répondent je dirais, un cahier des charges que la personne qui me prend, me fait la commande, me définit, quoi. Elle me définit un cahier des charges. Moi, je vais accueillir des gens chez moi où il va y avoir ça, il va y avoir des poids lourds, je vais avoir des, je sais pas, que je vais mettre sur les tables, les meubles que je vais construire, où je mets je dirais l'arbre. J'intègre l'arbre dans le mobilier. J'intègre des sculptures dans le mobilier. Et je fais un travail énergétique, c'est-à-dire que je travaille des formes où les gens vont ressentir l'énergie qui émane. L'arbre comment je dirais, un média extraordinaire pour redonner, émaner une énergie. La pierre, donc parfois, suivant ce qu'il en est, j'utilise des pierres, et là je collabore avec un médecin ayurvédique qui prépare les pierres, les lave et tout ça. La pierre étant l'élément dans notre vie, l'élément au niveau terrien, qui est le plus, je dirais, conducteur, qui va redonner, qui prend des informations et qui les redonne. C'est pour ça qu'il est souvent important de savoir d'où vient la pierre, comment elle a été extraite d'une montagne, si ça a été à la dynamite, si ça a été à la main. Enfin, ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que si elle a été extraite à la dynamite, eh ben, elle a pris l'énergie de la dynamite, la pierre. Donc après, elle aura besoin d'être nettoyée et qu'on la réénergétise avec les bonnes informations pour qu'elle puisse après rediffuser ces bonnes informations. Donc voilà, je travaille sur des sculptures énergétiques, et comment je dirais, en avançant avec ça, je vois que tout ce chemin s'ouvre à moi pour aller vers ça, quoi. Parce que je suis dans ma justesse d'être. Tout l'aspect de coaching en management artistique qui est vraiment, je dirais, mon socle, dans le sens où j'ai travaillé, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que je bosse dans le spectacle, donc je sais, j'ai vendu tout ce qui se fait en spectacle du tout petit jusqu'à l'énorme, que ce soit au niveau national, international, je connais la logique de ce qu'il en est. Et bien paradoxalement, alors que l'aspect sculpture, je l'ai commencé depuis 5 ans, 6 ans, ou ça fait réellement depuis 3 ans que je me sens réellement sculpteur, je me sens 10 fois plus en confiance par rapport à ça, que sur les 20 ans à 30 ans d'expérience que j'ai au niveau du spectacle, où il n'y a pas de problème, je sais de quoi je parle, mais à la limite, je vais être moins en confiance que ce que je ne le suis aujourd'hui au niveau de la sculpture, où aujourd'hui on peut me demander n'importe quoi, je suis capable de répondre à tout.
sans être dans l'aspect du mental à me dire mais comment est-ce que si, est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me pose même plus la question. Je suis, je fais, je suis dans mon présent, dans ce que je réalise. Et c'est ça qui est primordial aujourd'hui. Et je dirais tout le parcours que j'ai eu avec Joël, pour parler d'elle, il y a eu d'autres personnes qui m'ont accompagné, mais Joël a été, je dirais, un élément prépondérant dans le sens où, à la suite de mon divorce avec la mère de ma fille, qui était, je dirais, la relation principale de couple de ma vie, pour l'instant, en durée. Après, au niveau, je dirais, intensité, j'ai vécu d'autres expériences d'un an, 2 ans qui ont été aussi très très intenses et qui m'ont appris énormément sur moi. Donc à la suite de ce divorce, j'ai demandé à la vie de rencontrer quelqu'un pour me faire avancer quoi, dans ce chemin. Et je savais que la spiritualité était quelque chose qui était très important pour moi parce que je vivais avec depuis des années. Et justement dans cette relation de couple que j'avais eue, j'avais un peu mis ça de côté. Quoi. Donc j'ai croisé Joël et avec elle on a fait un chemin. Et il y a un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait tout un travail sur le masculin-féminin où on a mis au point en même temps, je dirais, les formations qu'elle est en train de développer sur la Corse actuellement. Quoi. Et ça, c'est... pour moi, ce sont des formations qui vous font faire des bons, un bon quantique. C'est... en termes de temps, vous gagnez des années. Voilà. Ce que vous pouvez comprendre dans ce travail, ça va vous faire des bons sur vous, quoi. Et ça sera vous avec vous. Vous allez comprendre que c'est vous avec vous, quoi. C'est pas l'autre. L'autre n'est jamais responsable de ce qu'on vit. Ça n'est que soi avec soi. Quoi. Voilà, quoi. Donc aujourd'hui, oui, j'en suis après avoir été dans des blocages où là tout se débloque pour moi. Je pars aux États-Unis. Je vais rencontrer d'autres sculpteurs sur la France. Voilà, le chemin. Parce que le chemin, c'est moi, quoi. Et que si les choses bloquent, c'est moi qui bloque. C'est pas les autres qui bloquent. C'est pas les autres qui ne veulent pas. Si ça, c'est moi. C'est entièrement moi. Alors après, quand on dit, quand je dis aux personnes, parce que moi, je fais aussi des formations, et on est responsable de ce qu'on vit. Alors souvent, dans les sociétés judéo-chrétiennes où la notion de responsabilité, c'est culpabilité aussi, quoi. Donc c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je dis on n'est pas coupable. On est responsable, mais pas coupable. On est responsable dans le sens où on assume ce qu'on vit. Mais on n'est pas coupable. Un enfant, quand il avance, quand il apprend à marcher, eh ben, il tombe. Il va tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais quand il tombe, c'est pas de sa faute. Il n'est pas coupable de tomber. C'est parce qu'il n'a pas cette expérience encore. Il n'est pas encore assez cette notion d'équilibre. Et ben il avance, quoi, il se relève et puis il continue, il continue. Et ben c'est comme ça tout le temps, tout au long de notre vie, quoi. On va faire des choses, on va faire des erreurs, on va se tromper avec des gens et tout. Et ben oui, on se trompe. Et puis voilà, quoi. Et c'est pas grave, quoi. On avance. Aujourd'hui, c'est vous devez en avoir conscience. Le rapport couple aujourd'hui est on ne peut plus chaud de chez chaud dans le sens où ben oui, l'autre est notre miroir. Quoi. On a un miroir de la vie ce qu'on est. Donc dans le rapport couple d'autant plus. Quoi. Alors soit on est capable de l'accepter, soit on n'est pas capable de l'accepter. Soit on est capable de discuter avec l'autre de ça, quoi, de dire ce qui va pas, ou soit on n'y arrive pas, et puis bah, ça veut dire que bah, c'est peut-être pas la bonne personne avec laquelle on peut réellement avancer. Quoi. Parce que la communication est primordiale et est importante, mais bon, bah oui, il faut reconnaître que bah, avec certaines personnes, on va être capable de dire, et à d'autres, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, ben oui, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de soi, c'est voilà, la vie elle est comme ça. Donc, peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, on pourra mieux discuter, quoi. Et puis, c'est pas grave. Euh, déjà, en se mettant dans la situation que ça n'est pas un problème, ce qu'il en est, quoi. Ben oui, on est en difficulté. Alors, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut pas en parler? Ben voilà, ben on peut en parler, oui, ben très bien, on peut pas en parler parce que ben ça bloque, aussi de ça, ben voilà. Si c'est, il faut pas lutter, il faut surtout pas lutter. Il faut accueillir tout ce qu'il en est. Plus on lutte, plus on met en importance la problématique.
j'ai un problème avec ça, je lutte. Il faut pas que j'ai ce problème. Il faut pas que j'ai ce problème avec ça. Il faut pas que j'ai ce problème. J'ai une maladie. Je lutte contre la maladie. Mais c'est l'hérésie. On ne peut pas lutter contre quelque chose. Plus vous luttez contre quelque chose, plus vous le faites exister. Vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas. Parce que cette personne, elle vous renvoie des choses, quoi. Alors lui ou elle, j'en peux plus, quoi. Et donc vous êtes tout le temps contre ça, quoi. Yeah, j'en peux plus, lui, j'en peux plus, quoi. Mais vous voyez que cette personne, elle fait pas 1m50, elle fait pas 1m60 devant vous, elle fait 2 mètres, elle fait 3 mètres, elle fait 10 mètres, elle fait 15 mètres de haut, quoi. Elle est immense, quoi, parce que vous n'avez que ça. Vous ne voyez que ça devant vous, quoi. C'est waouh, et l'autre qui m'a fait ça, et l'autre qui m'a dit ça, et l'autre qui m'a dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous n'en sortez pas. Tandis que si vous remettez la personne à sa place, ben, elle m'a dit ça, oui, ben, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. On va voir, si elle m'a dit ça, peut-être que ça a fait écho chez moi à quelque chose. C'est pas grave. Donc dès lors que vous relativisez par rapport à ça, ben, l'autre va redevenir à sa réelle existence, à sa réelle importance, mais vous n'en mettrez pas plus qu'il en est. Et en évitant, en n'étant pas dans la lutte, en étant juste dans l'accueil, bah tu me dis ça, bah oui, des fois on peut vous dire des choses mais qui ne vous appartiennent pas, quoi. Donc si la personne est en colère parce qu'elle est en colère avec elle-même, donc elle fait rejaillir la colère sur vous, ben vous n'en êtes pas responsable. Donc si vous êtes capable de dire à cette autre personne, ben, tu sais, moi je me sens pas concerné par rapport à ça, c'est plutôt toi avec toi, quoi. Moi ça m'a, mais paradoxalement, en étant capable de dire ça à l'autre personne, ça va lui faire du bien. Parce que la personne, ça va la lâcher. Étant donné que souvent, dans les rapports humains, on va, on va mettre en avant, on va mettre en exergue face à l'autre ce qui nous touche, nous, quoi. Et donc, si l'autre nous rebondit, rejaillit dessus, eh ben, on va encore remonter, 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 et on va donner de l'importance à quelque chose qui n'en a pas du tout. Donc, sauf si ça nous fait plaisir au départ, parce que parfois ça peut nous faire plaisir de nous faire du mal, plutôt que de nous faire du bien. Voilà pour une petite vidéo. Alors je sais pas ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, si j'ai oublié des choses ou pas, mais c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Très belle journée à vous.